Salut à tous les amis, ça faisait longtemps, je suis enfin retourné dans le game. Oui, j'ai reçu enfin mon nouveau portable et pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle dans cette vidéo, j'avais plus de portable pendant plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que vous avez loupé quelques vidéos, donc faut pas s'inquiéter, hein, je reprends le game comme on dit, doucement mais sûrement. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner. On est 129 à être abonnés si je dis pas de conneries, mais bon, toujours un petit pourcentage après être abonné, donc s'il vous plaît les gens, on s'abonne, on clique et on commence. Donc chapitre 1095 de One Piece, un monde où il ne vaut pas la peine de vivre. Donc oui, j'ai pris beaucoup de notes parce que ce chapitre, il y en a des choses à raconter, c'est une dinguerie mais à tous les niveaux. Donc on reprend là où s'est arrêté le dernier chapitre que j'ai pas pu faire ma review d'ailleurs. C'est, vous savez, lorsque Saint Garcia Saturne il monte sa vraie forme, là, cette espèce de patte d'araignée, et tout le monde en a fait des théories qui se ressemblent plus ou moins, que ça vient du folklore japonais, les yokai, etc. Donc je vais pas revenir dessus, je pense que vous en avez déjà assez bouffé toutes les semaines. Et du coup, un truc qui m'intrigue dès le début du chapitre, c'est que alors, c'est un peu ce qui me prête à confusion. Les marines, il semble dire qu'il y a des éclairs qui s'échappent de lui. Mais est-ce qu'il parle de Saint-Ceinture ou de quelqu'un d'autre en fait? C'est un peu flou à ce stade-là, je sais pas trop. Bon, toujours est-il que aussi, Saint-Ceinture, son coup d'œil, il est un peu bizarre parce que il a l'air de tuer instantanément les marines faibles. Mais les personnages comme Sanji et Bonnie qui se le prennent, ça les tue pas, mais ça leur fait des gros dégâts quand même. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces coups d'œil? C'est un coup de fluide? Ça se passe comment en fait? Est-ce que c'est des coups d'œil comme Iwankov qu'elle faisait à l'époque? Enfin, c'est un peu bizarre à ce stade-là. Et même Sanji, enfin, on reviendra un peu plus tard dans la vidéo de ça. Pendant ce temps-là, on voit Kizaru et Luffy qui sont complètement à terre tous les deux. Luffy parce que le Gear Force, une fois qu'il est utilisé, il devient vieillard et il peut plus l'utiliser pendant un certain temps. Un peu comme le Gear Force, si je dis pas de conneries. Et Kizaru parce qu'il s'est pris une grosse mandale et que là il sentait qu'il était bien KO et il leur redit même à Saint-Ceinture qui dit Kizaru, t'as vu, moi j'ai one shot plus vite que toi quoi. Et Kizaru dit oui, j'ai aucune excuse, mais là je suis vraiment à terre, je pourrais rien faire de plus. Donc voilà, pour moi ça clôt le débat Amiral Yonko, pour moi Luffy a gagné en vrai. Il n'y a même pas de débat à avoir sur le rapport de puissance. Hein. De toute façon il a battu Kaido, Kizaru l'a voulu lui-même, et bon même si c'était pas trop le but de cet affrontement, c'était pas leur mission de se foutre sur la gueule, mais chacun a un objectif différent, etc. En vrai on sait qui est le plus fort, hein. On va pas faire un rapport de force comme en bilan. Enfin, pour moi c'est clair. Donc on revient sur Saturne qui dit à Sanji, donc Sanji dit à Saturne, et je comprends pas, t'as mangé un fruit démon, parce que là il y a une force invisible qui nous retient, et c'est une espèce de force, ça ressemble un peu à la bulle de Kuma, mais avec des formes de flammes, et ça fait bizarre quoi, ils ont l'air d'être retenus comme ça, je sais pas si c'est une forme avancée du fluide, ou si c'est un fruit démon, ou si vraiment c'est des yokai, et qu'en fait il n'y a pas du tout de fruit démon, que c'est vraiment des démons, et là pour le coup ça serait une dinguerie. Là, à partir de là, on peut faire plein les théories. Hein. Et on apprend aussi, parce qu'on on commence enfin à voir le passé de flashback de Kuma. Donc on apprend qu'il venait du peuple boucanier. Donc ça, je lis les scantrams, mais je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, le peuple boucanier, mais je pense qu'on verra bien quand la version officielle sortira. Et du coup, on revient 47 ans en arrière sur South Blue, dans le royaume de Sorbet. On voit Kuma qui est directement esclave avec toute sa famille, que ce soit sa mère et son père. D'ailleurs, sa mère décède, le pauvre il a vécu toute la souffrance toute sa vie, dès son enfance. Hein. Et chose qui me choque, alors déjà il était très fort durant son enfance, il arrive à porter des longs tonneaux et tout, on aurait dit un barbe blanche quoi, franchement à son époque. Vraiment balèze le Kuma, il n'est pas devenu grand corsaire pour rien, ça c'est vachement cool. Donc quoi, il a une force de malade et... Qu'est-ce que je voulais dire? Et chose qui m'a choqué dans le chapitre en fait, c'est qu'à un moment il dit t'as vu mon maître il est sympa, alors qu'il le bat et tout, vraiment comme une pauvre merde quoi, hein. Et il arrive à en dire qu'il est sympa. Et tu vois que le père il essaie de jouer un rôle pour assurer son fils, que tout va bien etc, mais qu'en fait à un moment il se retient pas, il pleure et puis le fils fait pareil. Et ils disent vous n'avez pas la peine de vivre, un truc comme ça, donc titre du chapitre justement. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait Kuma c'est vraiment le martyr par excellence. Et toute sa vie c'était comme ça, il s'est fait martyriser le pauvre dès son enfance. On a du mal à croire qu'il n'en a encore corsaire plus tard après, hein, franchement. Mais dans ce chapitre, enfin dans ce flashback, j'espère qu'on aura vraiment toutes les réponses de sa vie d'enfant jusqu'à sa vie de corsaire, comment il en est arrivé là, etc. Comment c'est de passer la rencontre avec les révolutionnaires. Ce serait vachement intéressant. Donc après, on avance un peu dans le flashback, 38 ans en arrière sur West Blue. Et du coup, là on voit God Valley. Alors, il y a des choses qui m'interpellent,
C'est God Valley, vu comme je pensais que c'était la résidence des dragons célestes, je pensais que c'était dans le Nouveau Monde et pas à West Blue. Ça, j'ai trouvé ça bizarre en vrai. Et je fais bon, pourquoi pas, après tout, hein. C'est pas parce que c'est pas forcément sur Grand Line que c'est pas forcément important. Donc voilà, ils sont sur God Valley. Alors c'était une terre à l'époque qui n'était pas affiliée par le gouvernement mondial, mais qui s'est fait affilier par la suite, suite au Dragon Céleste, qui organise carrément des tournois d'éradication de la population tous les 3 ans. Je fais bah super les gars, ils sont super sympas. Et forcément t'as le souverain qui dit non, c'est mon royaume, vous n'avez pas le droit de faire ça, et t'as le Dragon Céleste qui le bute. C'est le chevalier divin, un Garling Figureland, qui lui sort bon bah écoute, ça fait moins 10 000 points d'avance, et encore je suis gentil. Alors putain, tu dis le mec c'est vraiment un salopard quoi. Ou il a une haine profonde envers les poules, j'en sais rien, mais c'est bizarre quoi. En tout cas il est classe dans sa version jeune, hein. Il est classe mais c'est un salopard quand même. Et on voit Ivankov et Jinji, je crois que ça peut, attendez je voulais le chapitre. Et Jenny. Alors Jenny je sais pas qui c'est. J'ai pas le souvenir d'avoir vu quelque part en vrai de Jenny, hein. Ça me dit vraiment rien. Ou est-ce que Jenny c'était pas Bonnie à l'époque et qu'elle a changé de nom par la suite? Ça serait logique en vrai. Hein. En vrai, je sais pas. Remarque qu'elle ressemble un peu à Bonnie parce que elle mange un peu son bout de viande comme ça. Elle a l'air. Je fais les théories dans la critique analyse, mais bon, bref, vas-y, en mode YOLO. Non, en vrai, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on sait maintenant d'où vient aussi Emperor Ivankov et je me doute en fait comment s'est formée l'armée révolutionnaire. Je pense que Dragon est intervenu sur l'île comme Gold Roger et tout le reste en fait. C'est pour ça qu'il s'est passé un grand incident et qu'il en riait de la carte parce qu'il y avait toutes les grandes puissances du monde de l'époque, on va dire ça comme ça, qui étaient là-bas et ouais, ça fout tout le bordel. Mais bref, le chapitre s'arrête là, il est en pause la semaine prochaine, donc tant mieux, ça me fera comme ça mes autres vidéos parce que j'ai pas mal de retard du coup. Mais voilà, bah, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Bah vachement intéressant en vrai. Mais bon, alors c'est un monstre pour le flashback et le lore. Mais bon, le Saint-Saturne et tout, on n'a pas plus d'infos quoi. C'est en compte-goutte comme d'habitude. Et je suis pressé que cet arc finisse et qu'on aille sur Arbaf en vrai. Parce que même si je trouve ce qui se passe intéressant, ouais, j'ai envie vraiment qu'on passe à la grande guerre, qu'on passe vraiment aux vraies batailles, qu'on passe aux vrais bails. Parce que petite goutte sur petite goutte, Oda, on en a marre, on peut plus attendre. Ouais les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!